On doutait un peu de ce Bayern sur certains aspects. Je suis pas sûr que ce match il va y dire grand chose. Entre guillemets, c'est énorme En fonction de parce l'adversaire. qu'ils sont là en Ligue des Champions. Tu vois le côté rouleau compresseur, mais ils sont rouleau compresseur encore plus après la sortie de Koscielny face à une équipe qui est faible en fait, qui était un bon tirage en fait pour le coup pour ses huitièmes pour un adversaire. Donc moi je ne m'enflammerai pas sur le score et sur le Bayern. Moi, par rapport par exemple à ce que j'ai vu de l'autre match. Ouais, mais Flo, je trouve que c'est déjà très français d'entendre ce discours-là. Alors c'est pas parce que voilà, je veux te contredire, mais oui, quand j'entends, je suis français. Mais ouais, mais moi aussi. Mais moi, ça m'emmerde ces discours-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on met toujours en avant la faiblesse de l'adversaire plutôt que la classe de l'équipe qui a dominé. Mettre 5 buts en Champions League, même si Arsenal, ils sont à la rue, oui, ils sont à la rue, il faut les mettre les 5 buts ou les 4 buts. Et c'est comme les gens qui disent hier, Barcelone était un petit Barcelone, c'est pour ça que Paris a dominé. Mais bien sûr, quand il y a 4 buts d'écart ou 5 buts d'écart, bien sûr que tu as une équipe qui s'écroule et l'autre qui domine. Mais pourquoi on met en avant toujours la faiblesse de l'adversaire ? La qualité du Bayern de Munich, c'est d'avoir fonctionné en deuxième mi-temps, d'avoir eu une réaction, parce qu'ils ont mal fini la première mi-temps, mais d'avoir eu cette réaction en deuxième mi-temps, de rouleau compresseur. Ils arrivent à se trouver. Thiago, il a été énorme. Lewandowski, j'en parle même pas de la puissance. Voilà, ça, c'est la classe du Bayern de Munich. Dans le football, il y a des exploits. Et là, si Naples se qualifie, ça sera un véritable exploit. Mais le score 3-1, il n'est pas définitif. Ce que je veux dire, c'est on sait jamais le scénario d'un match. Tout le monde peut dire aujourd'hui, c'est vrai. Et moi, le premier, je vois le Real aller poser des problèmes à la défense napolitaine parce qu'ils ont des tels joueurs. Quand tu vois l'état de forme de Kroos et de Modric, entre autres, on parlait des milieux de terrain tout à l'heure du Bayern et de Arsenal. Et Bale qui va revenir. Oui, non, mais surtout ces deux rampes de lancement là. Franchement, c'est difficile de se dire que Kroos et Modric vont pas bien servir les attaquants. Et quand tu sers bien Ronaldo, Bale qui va revenir ou Benzema, il y a de grandes chances que ça finisse par des buts. La preuve, c'est que Benzema est meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions maintenant. Donc, c'est sûr que c'est difficile à le croire, mais moi, je reste persuadé que la magie de ce stade, là-bas à Naples, peut en effet être synonyme d'exploit dans 3 semaines.